Imperatore. Il y a, vous voyez, l'impérateur, comment est-ce qu'on dit? Imperatore. L'empereur d'Orient et l'empereur de l'Occident, par exemple. Donc on a plusieurs empereurs aussi dans ce jeu. Alors, nous sommes ici sur une personne qui va nous conseiller, ou nous allons conseiller. Il pourrait aussi s'agir d'une personne dans le domaine médical, une personne qui va nous aider, donc ça peut nous parler de loi, d'administration, de ce côté-là. Donc conseiller financier, conseiller légal, un juge, un notaire, mais peut-être qu'on vous demande de prendre aussi conseil chez le médecin. On vous demande quand même de rester sage et éventuellement d'aller voir une personne sage qui va vous aider. Attention, parce que j'ai pas mélangé les deux du coup. Attention, qu'est-ce que ça me dit celui-ci? Ça peut nous parler d'un petit ami, un amoureux. Bon, alors ici, on pourrait prendre conseil, demander conseil ou carrément voir un avocat pour entamer des démarches qui seront des démarches et qui vont vous apporter des opportunités. J'ai envie de dire, soyez aussi vigilants par rapport à vos collègues. Donc vous allez peut-être aller trouver un chef ou un patron d'entreprise, par exemple, par rapport à un collègue ou à une collègue, par rapport à une personne qui use et abuse de votre gentillesse, de votre crédibilité. Et là, il faudrait faire bouger les choses. Alors, j'ai pas dit d'aller non plus faire l'enfant, le bébé, mais il pourrait s'agir de quelque chose de tout petit maintenant et qui pourrait devenir important. Donc peut-être vous allez avoir des conflits où une personne, vous ne savez même pas pourquoi, ne vous supporte pas. Eh bien, vous vous en fichez quelque part, mais cette personne, elle va, avec le temps, elle va encore moins, pourquoi on ne sait pas, mais elle va encore moins vous aimer et elle va encore toujours plus vous essayer de vous nuire. Essayez de ruser pour vous nuire. Et là, je pense qu'il serait sage de demander conseil ou d'aller voir quelqu'un ou d'aller tout simplement porter plainte. Si c'est trop important. Alors, je ne sais pas pourquoi moi je vois une urne funéraire ici. L'urne funéraire d'un petit ami. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, moi je ne vous cache rien. Je vois la médecine. Petit ami ou une personne décédée, mais un ami. Une personne jeune. Et la loi. La loi. Des conseils. De l'aide par rapport à une personne décédée. Je ne sais pas pourquoi, moi cette carte aujourd'hui, là, comme ça, elle me montre une urne funéraire. Je ne sais pas pourquoi. Et puis là, j'ai cette personne qui nous conseille, cette carte qui nous parle du conseiller, l'avocat, peu importe, le juge de paix. Enfin voilà. Parce que cette carte aussi nous parle de souvenirs, vous voyez. Donc, ça peut être aussi un ancien collègue, un ami peut-être, parce que c'est quand même un tirage général. Donc, une personne, un souvenir. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette loi-là? Pourquoi est-ce qu'il y a le côté légal qui ressort? Ou le côté aide, besoin d'aide, le côté conseil, besoin d'avoir un conseil. Et j'ai ce côté médical. Si ça vous parle, ça vous parle.
Enfin, moi, ça me parle, mais voilà. Allez, alors ici, nous avons notre 3 de denier et la carita, la charité. Nous avons la générosité. Alors, un accomplissement de tâches. Les tâches qui sont accomplies, la force, le pouvoir et la générosité. Des dons, des offrandes, du soutien aux personnes. On est dans les... On est dans l'accomplissement d'une tâche, grâce à de la force ou à un certain pouvoir de nous ou d'une personne qui nous a aidés ou qui nous aide. Ça peut nous parler aussi d'une bourse d'études ici, donc ça veut dire une bourse d'études, mais ça peut aussi vouloir dire un crédit, quelque chose que dont vous avez besoin, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi un don, un don, puisque là on est dans la générosité, et dans le don, on peut peut-être vous donner de l'argent. Vous avez un parent qui va vous aider à faire des études et qui va vous payer vos études. Peut-être. On a ce soutien-là, on a du soutien, on reçoit de l'aide ou on donne de l'aide, ou vous allez aider quelqu'un qui... Voilà. Vous pourriez aider quelqu'un, mais c'est pour que cette personne évolue, étudie par exemple, ou fasse une formation. D'accord ? Mais il est possible aussi que vous pourriez aussi aider quelqu'un ou être aidé par quelqu'un, et grâce à cela, cette personne ou vous-même allez acquérir du pouvoir, de la puissance, grâce à ce que vous allez offrir à cette personne. C'est quand même pour moi, c'est quand même ce côté matériel, argent, mais pas que. En tout cas, on a cet accomplissement de tâches, certainement grâce à la générosité d'une personne ou à votre générosité. Alors, bonbons. Les trompettes, les amis. Les trompettes. On a ce côté renouveau, innovateur. C'est l'innovateur. Donc, on a ce côté renouveau. Et le succès. Le succès. Je parle du succès parce que cette carte, elle me parle d'intelligence créatrice. Donc, je commence à fatiguer là un peu. Alors, on va encore une fois vers la victoire, vers la surprise, vers du changement, vers du renouveau, vers du nouveau. C'est un coup de foudre aussi, cette carte. La carte de la trompette peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Donc, je reste quand même aussi avec ma deuxième chance. Ma deuxième chance par rapport à la carte du tarot, la carte du jugement, même si c'est pas la même carte, mais bon, voilà. Et là, j'ai encore une fois cette jalousie destructrice. Donc, il y a vraiment, pour certaines personnes d'entre vous, ce renouveau, cette victoire, ce changement, coup de foudre, donc un changement aussi côté amoureux, et quelqu'un qui est super jaloux, une personne super jalouse, et qui peut être même, bon, c'est la jalousie destructrice ici. Donc quelqu'un qui veut vraiment
qui est dans l'excès, qui est dans la tension, qui ne veut pas que vous soyez dans ce renouveau-là. Ça peut être une personne que vous avez quittée, ça peut être une personne qui vous a quitté et qui vous jalouse quand même, hein, alors que vous n'avez rien fait, c'est lui ou c'est elle qui a fait, et puis elle est quand même où cette personne est jalouse, alors que c'est vraiment pas, c'est plutôt l'inverse qui devrait se passer. Mais voilà. Bon, donc ici, j'ai envie de dire, donc méfiez-vous de la jalousie destructrice d'une personne par rapport à votre renouveau et à vos victoires à vous. Bon, il papino, pas le pape, hein. Et le 2 de denier. Il y a ici une personne qui fait un peu fonction de papa, ou c'est votre papa peut-être, un papa. Alors, vous pourriez avoir perdu quelque chose, avoir égaré quelque chose, avoir égaré des documents, quelque chose qui vous tracasse, être un petit peu dans l'embarras, être un petit peu du coup dans un obstacle parce que on a perdu quelque chose. Oui, on a perdu un document, on a perdu. Et je pense ici qu'avec ces deux cartes-là, on vous dit d'écouter les conseils comme si c'était votre père. Attention, que tout le monde n'a pas un bon papa, hein, mais bon. Ici, écoutez les conseils d'une personne qui est votre papa, qui a des intentions envers vous très paternelles. Donc une personne qui vous aime vraiment. Cette personne va vous montrer des choses, cette personne va vous apprendre des choses, cette personne va vous encourager, cette personne va vous aider de toute façon à ce que cet tracas, cet obstacle soit surmonté. Tout ce qui vous embarrasse, si vous avez perdu un document, vous allez pouvoir le retrouver grâce à quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous et des sentiments paternels. C'est l'intérêt général, ça peut être aussi maternel, mais ici normalement c'est paternel. Ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle, peut-être qui fait office de papa aussi. Ça peut être, on nous parle ici aussi d'un jeune prétendant, d'une personne qui est un peu amoureux ou amoureuse de vous. Mais je pense que cette carte va vraiment être une aide significative par rapport à quelque chose que l'on n'a plus. Donc, on va retrouver ce que l'on a perdu d'une manière ou d'une autre. J'allais dire, je suis folle, hein, parce que... Bon, nous avons notre 6 de coupe et notre reine de denier. Alors, on pourrait être dans l'incertitude par rapport à des projets que nous avons. On veut aller vers du nouveau, on veut aller vers du renouveau. Il y a des souvenirs du passé qui reviennent. Et on pourrait être dans l'incertitude par rapport à quelque chose que l'on veut, par rapport à des projets. On n'est pas encore sûr. Eh bien, ici, je pense vraiment que on manque d'assurance, et là, on a la sécurité, on a la confiance, on a les bonnes affaires. Donc, je pense que vous allez pouvoir mettre en route ce projet que vous avez ou que vous allez avoir. Et laisser de côté cette incertitude. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude par rapport à un projet parce que dans le passé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, vous avez peut-être peur
de nouveau de vous retrouver dans une situation un petit peu pas très agréable. Mais là pour le coup, ce nouveau projet va pouvoir, enfin vous pouvez avoir confiance en ce nouveau projet, les affaires seront bonnes. Oui, les affaires seront bonnes à condition que vous ayez une certaine sécurité. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Votre projet va réussir, absolument. Mais il faut que vous fassiez ça de manière sécurisée. Mais peut-être aussi qu'il y a une personne qui va tout simplement vous aider à avoir cette sécurité. Allez, le dernier, nous avons notre valet de coupe. Bah écoutez, ici on termine avec des énergies de passion, des énergies de flirt, des énergies d'un admirateur, peut-être un amant sincère ou secret. Donc ici on est dans ça peut être une naissance, donc la naissance aussi d'un enfant, la naissance d'un amour, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'amour, des nouvelles de passion, des nouvelles d'un amant, des nouvelles d'un ex peut-être qui voilà. Vous pourriez recevoir un message de quelqu'un qui vous admire. Vous pourriez recevoir un message. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles et ce sont de bons messages. Les nouvelles de la naissance d'un bébé ou de la naissance d'un projet. Où vous pourriez envoyer, vous, des invitations. On n'envoie plus vraiment des invitations au jour d'aujourd'hui, je crois. Je ne sais plus. Mais des cartons d'invitation, en tout cas. Si, je crois qu'on en... Je ne sais même plus si on en envoie encore. Sûrement, je ne sais plus. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Vous pourriez donner aussi des nouvelles par rapport à quelque chose que vous allez créer ou qui va naître, quelque chose qui va naître. Donc vous allez ouvrir un établissement et vous allez le faire connaître. Donc vous allez envoyer des invitations à faire connaître votre établissement ou votre nouveau travail. Voilà. Mais on a quand même beaucoup ce côté passion, ce côté flirt, ce côté admirateur, amant. Ça peut être, c'est le valet, mais ça peut être aussi une femme, hein, ça c'est un général. Donc voilà. Accueillez cette bonne nouvelle et on termine avec ça, donc c'est positif, c'est super. Ouf, je les ai fait toutes. Allez, je vous laisse parce que là on a fait une super énorme vidéo. Donc si vous êtes toujours là, ben, merci. Merci, ça me fait super plaisir. Et sinon, on se voit dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite, bon voilà, gardez, elle est bonne, tout le bonheur du monde. Gros bisous.